Les Gémeaux, bonjour et bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas, vous avez une promotion qui court sur mon site internet. Bon, il ne faut pas courir après elle, évidemment, mais vous avez en barre d'infos le lien pour y accéder si vous souhaitez en savoir plus. Donc n'hésitez pas. Je vous invite aussi à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, à mettre un petit pouce vers le haut, à également activer la cloche de notification, à partager aussi et à commenter si ce tirage a une résonance pour vous. Voilà. Alors, pour vous cette semaine, les Gémeaux, vous êtes dans l'énergie de la papesse et de l'arcane sans nom. Ok. Ça peut parler, là ici, d'une profonde réflexion, profonde mutation en vous. Alors ça peut être aussi une mutation qui est très lente, puisque l'énergie de la papesse n'est pas nécessairement rapide. Elle laisse venir à elle ce qu'elle sait déjà qui va venir à elle. Puisqu'elle a le livre, elle a la connaissance et elle a l'intuition aussi. Qui joue en sa faveur. Alors évidemment, l'énergie sous-jacente, c'est l'arcane, son nom. Une énergie quand même qui peut parler évidemment de mort, mais surtout de résurrection. Donc ça parle d'une transformation, d'une mutation, certes lente, mais profonde. Il y a vraiment cette idée que ça agit sur vous en profondeur. Vous sentez que les choses sont en train de changer. Vous sentez que les choses sont là, presque impalpables. Et c'est tout proche. C'est un peu l'idée. Vous avez le lion. Vous avez les poissons, les enfants. La justice et l'arbre. Alors évidemment, le lion, qui est dans l'énergie centrale de votre tirage, évoque la nécessité d'aller de l'avant, surtout de ne pas lâcher, de faire preuve de courage, de détermination. C'est la force face aux événements. C'est le triomphe absolu aussi. On est dans une énergie où certes il faudra peut-être se battre, dire haut et fort ce que l'on ressent, à l'intérieur, ce que l'on pense. Alors, c'est faire preuve aussi de beaucoup de maîtrise, peut-être de garder certaines choses pour soi aussi. Et des fois, ça peut vous démanger. Peut-être. Les poissons proches des enfants, ça évoque tout ce qui peut être... on est assujetti peut-être aussi, on a des responsabilités par rapport à ses proches, à sa famille, à ses enfants, à son foyer. Ça parle aussi de l'argent, bien évidemment. Les poissons, c'est l'argent, c'est les petites récompenses aussi. Mais c'est aussi le cadeau. Voilà, le cadeau que l'on peut recevoir de ses proches. Alors évidemment, vous avez une justice. D'accord, donc c'est effectivement en rapport avec une forme de vérité, mais tout ce qui peut aussi parler de tout ce qui est contractuel aussi. Et vous avez l'arbre. L'arbre évoque la santé, la vie, mais aussi toutes les forces positives qu'il y a autour de cette justice. Évidemment, ça évoque les décisions. Avoir le choix aussi, faire preuve de rigueur et surtout aller de l'avant et de ne pas renoncer et surtout, c'est garder la foi. Alors, je ne peux pas recouvrir le lion. On va voir là ici les poissons, de quoi il s'agit pour vous. Alors, vous avez le voyage. Alors, c'est avoir peut-être cette envie de vaquer à ses envies, de faire ce que l'on a envie au moment où ça nous anime. N'oubliez pas, les poissons, c'est aussi un caractère insaisissable. Avec le voyage, ça peut évidemment parler de cette transformation, d'une mutation également, peut-être dans votre façon aussi de voir les dépenses, pourquoi pas. Ça peut évoquer
par moment aussi, avec l'homme, là, ici, une situation précaire, mais l'énergie de l'homme, alors, ce n'est pas péjoratif quand je dis, c'est juste la signification de l'énergie masculine dans n'importe quel jeu, c'est l'action, c'est passer à l'action. L'énergie féminine est plus dans la réflexion, l'intuition. Tout ce qui est fécond d'ailleurs aussi. Et l'homme, lui, va le mettre en mouvement, va le réaliser. Alors, c'est peut-être dans votre travail. Ça évoque... Ah ben, j'ai la femme. Ce qui travaille sous la surface est bénéfique pour ce qui est à la surface. Je m'explique. Hein. Tout ce qui est en train, là, ici, hein, de s'animer en vous, hein, des réflexions, des pensées. C'est autant de choses que vous pouvez réaliser dans le concret. C'est-à-dire que si vous souhaitez changer certaines choses en relation, peut-être ici avec le foyer, les dépenses en relation avec le foyer, pourquoi pas, hein, ou alors dans le travail, hein, et ben c'est possible. Voilà, on vous dit de ne pas renoncer. Hein. Alors pour les enfants, j'ai l'énergie du diable, bon, ok, mais j'ai la clé. Alors peut-être qu'évidemment il faut en passer... et oui, la clé c'est les anneaux, l'entente. Donc trouver un terrain d'entente. Peut-être que aussi dans votre famille ou avec vos proches, il y a beaucoup de sujets ou de sujets tabous, hein, qu'on évite de peut-être d'évoquer, et que là peut-être il est bon aussi à un moment donné de faire ressortir le mauvais en fait, hein, mais dans le sens, pas attiser le mauvais, mais le laisser un peu s'évacuer. Pourquoi? Parce que c'est dans nos relations avec les autres. Des fois, il faut peut-être laisser certaines choses s'écouler naturellement, voilà. Mais il y a cette idée qu'avec le lion, c'est se battre aussi. Se battre peut-être contre ses propres démons, ou contre peut-être aussi ce que les autres cherchent à vous faire faire. L'influence des autres aussi, sur vous par exemple. Pour la justice, j'ai les serpents. Alors là, pour le coup, c'est... Oh oui. Et là, j'ai la mort sur les serpents. Paf. Tiens, allez, dead. Donc, c'est mettre un point final à ces problèmes. Et j'ai vraiment cette idée que c'est en vous que ça vous change, même vous. Peut-être toute votre vie. Ça a de bonnes influences quand même aussi, hein, sur votre santé. Alors quand je dis santé, c'est votre vitalité. Je ne fais pas la santé, vous le savez. Je ne suis pas médecin. Je ne vais pas prétendre être médecin. Donc ne me demandez pas de vous faire la santé. C'est pas mon rôle. Par contre... Ah oui. Il y a peut-être même une forme de grosse prise de conscience aussi. L'équilibre est là. Hein. Donc ça évoque la tempérance, ça évoque l'apaisement des choses. Dans vos amitiés, possiblement aussi. Hein. Mais ça a de bonnes influences, de très très bons retombées au final. Hein. C'est ça qu'il faut y voir, c'est qu'on se sent en paix avec soi-même et avec les autres. Alors, c'est très bien. Sagesse, recul, prendre du recul. Puiser aussi dans son expérience, évidemment. Donc, si on est face à une situation un tantinet compliquée et un peu qui a tendance, avec le voyage, à vous embarquer un peu sur le bateau, dites-vous que ces problèmes sont en train, là, ici, de se terminer. Hein. Peut-être que la justice agit aussi en votre faveur. Mais toujours dans l'esprit combatif. Hein, de se battre pour soi et de se battre pour sa vérité également. Allez, les Gémeaux, que du 10 au 16 juillet 2023. Qu'est-ce que j'ai pour vous? C'est un bon tirage. Hein.
Parce que j'y vois vraiment une transformation profonde. Chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe peut effectivement parler de romance, hein, de quelqu'un qui peut-être est dans une énergie séductrice, romantique, pourquoi pas. J'ai... Ok. Oui, pas mal. Grande prêtresse et tempérance. Hein. Tout dans une énergie où les choses sont fluides. Ça peut parler aussi de guérison. C'est votre voix intérieure aussi. C'est également, ne l'oubliez pas, hein, également l'énergie de la papesse, elle a les deux piliers aussi. C'est distinguer le bon du moins bon. Hein. Et peut-être qu'à ce niveau-là, ben vous faites confiance. Voilà, vous vous écoutez intuitivement. Et évidemment, la tempérance, c'est l'écoulement naturel entre deux énergies radicalement quand même opposées, hein, l'eau et le feu. Hein. Donc, ça évoque possiblement des réconciliations, possiblement aussi les vacances, où enfin on se laisse un petit peu aller tranquillement. Hein. C'est vraiment cette idée à la réflexion, au repos aussi, 4 d'épée. On laisse un peu aussi le mental, comment dire, au repos aussi. Hein. Donc ça, vraiment, on s'écoute. Hein. Pendu. Bien. Méditation. Eh ben dis donc, lâcher prise totale. Hein. Wow. Et justement, ça va vous permettre peut-être de voir les choses avec un regard différent aussi. 6 de pentacle. Échange. L'équilibre aussi. Hein. Entre deux énergies qui ne sont pas radicalement opposées, mais c'est chercher à être justement sur le même... être du même bord. Hein. Voilà, on a des intérêts communs. Je te donne ça, tu me donnes ça. Donc il y a vraiment cette idée d'échange où c'est simple, c'est facile. Voilà. 4 de bâton. L'abondance, la célébration. C'est la maison aussi. Hein. C'est vos piliers peut-être aussi qui sont en train de se renforcer. Et c'est bon. Hein. Ça peut être en relation aussi avec la famille. Hein. 10 de coupe inversé, 10 de pentacle inversé, peut-être aussi avec l'argent, la sécurité, que peut-être on a jusqu'à présent on n'a pas trouvé aussi. Hein. Il y a toujours eu peut-être un manque quelque part à ce niveau-là, possiblement affectif, c'est possible. Hein. On revoit peut-être aussi nos projets, hein. Mais il y a cette idée de consolider. Hein, ce qui est réalisable. Et on vous en donne l'occasion aussi, c'est ce que vous dit le chevalier de coupe. Hein. C'est toujours dans cette idée de partage, d'amour, de joie, de simplicité autour de soi, hein, toujours. Bon, c'est très bon pour vous. Les Gémeaux, j'en ai fini pour votre tirage. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.